Chaque année, des millions de vies basculent en quelques secondes. Mon nom est Emma Savage et voici mon histoire. Tout a basculé le 23 juillet 2024. C'était une journée d'été ensoleillée comme les autres. Il faisait beau et chaud. Je devais conduire pour aller porter mon petit ami à sa partie de baseball. Et comme je suis encore apprentie conductrice, mon beau-père était assis à côté de moi. Je me sentais calme, confiante et heureuse. J'avais l'impression que rien ne pouvait mal se passer. Tout allait tellement bien. Arrivé à une intersection, j'ai voulu freiner. En une fraction de seconde, j'ai confondu la pédale de frein avec l'accélérateur. Ma voiture s'est élancée à toute vitesse. J'ai tenté de faire dévier ma trajectoire, mais j'ai foncé de plein fouet dans la voiture immobilisée devant moi, à une vitesse de 90 km/h. Un impact brutal. Suite à l'accident, j'ai plusieurs blessures physiques. J'ai une déchirure partielle au ligament croisé antérieur droit. J'ai une brûlure sur l'avant-bras laissée par le logo Mazda de ma voiture. J'ai eu un traumatisme crânien et plusieurs autres blessures. Dès le lendemain de l'accident, j'ai tenté de reprendre ma routine habituelle. Comme si de rien n'était, de retourner travailler et de reconduire. Mais le traumatisme, lui, il était bien là. Les nuits d'insomnie, les flashbacks, l'accident se joue en boucle dans ma tête. Chaque fois que je monte dans une voiture, j'ai cette angoisse qui revient. J'ai tellement honte, mais je n'ose pas me l'avouer. Je n'avais pas envie d'en parler. Puis, je me suis retrouvée dans le déni. C'est grâce aux encouragements de ma famille que j'ai décidé d'aller consulter une psychologue. C'est avec elle que j'ai compris que cette douleur invisible que j'avais avait un nom. Le syndrome de stress post-traumatique. Saviez-vous que sur environ 3 millions de victimes d'accidents automobiles, 45% développeraient un choc post-traumatique? Ceux-ci sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Après une telle situation, on a tendance à se concentrer uniquement sur les blessures physiques parce que c'est celles qu'on peut voir. Mais la vérité, c'est que les blessures émotionnelles ont beaucoup plus de conséquences durables et importantes. Beaucoup souffrent en silence, sans même réaliser qu'ils sont confrontés à ce trouble. C'est pour cette raison qu'il est important d'en parler davantage. Le jugement sur la santé mentale empêche souvent les victimes d'aller chercher de l'aide. Il faut remédier à cela. Participer au programme PEPA m'aide beaucoup. Après l'accident, j'avais du mal à gérer mes émotions. Je gardais tout en moi. J'avais honte. C'est grâce au programme créé par la Société de l'assurance automobile du Québec que j'apprends à parler de ce que je ressens, à utiliser des techniques pour diminuer mon stress. Aujourd'hui, je me sens moins seule et je sais que je suis prête à avancer. Mon plus grand défi reste à vaincre ma peur sur la route. C'est pour cette raison que j'ai pris des cours de désensibilisation avec l'école de conduite Expérience. Au début, chaque fois que je m'installais derrière le volant, j'avais cette peur qui me paralysait. La peur que ça recommence. Mais Jean-Michel m'a appris à vaincre mes peurs, à voir la route différemment et à reprendre le contrôle. On va se le dire, le chemin à parcourir après un syndrome de stress post-traumatique peut sembler long et insurmontable. Mais aujourd'hui, je me sens de plus en plus reconstruite. Reprendre le volant, c'est une grande étape. C'est une victoire sur mes peurs. La route redevient mon allié. Je me sens plus forte, plus confiante. J'ai appris à m'écouter, à me relever. J'ai moins de cauchemars et l'anxiété s'estompe. J'ai appris à aller de l'avant, entourée des personnes et des ressources qui ont cru en moi, et par la volonté de tourner la page. Je veux enfin obtenir mon permis de conduire et retrouver cette liberté que j'ai cru perdre ce jour-là. Je pense même vouloir m'acheter ma propre voiture, la mienne. Qui y aurait cru? Si vous vivez un choc post-traumatique après un accident, sachez que vous n'êtes jamais seul. Il existe des moyens de s'en sortir et des personnes pour vous soutenir.